Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin. Je devais tourner cette vidéo le jour même où l'information est tombée, mais bon, bref, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait que je ne tourne plus la vidéo. J'ai dû oublier ou peut-être flemme, je sais pas trop, je sais pas trop. Et donc, je tourne cette vidéo aujourd'hui. On est le dimanche le 14 février. Je suis de très bonne humeur parce que demain, enfin, après 2 semaines de quarantaine bien tapée, je vais voir ma mère. Donc, je vais aller chercher ma mère. Ma mère va venir passer, son séjour chez moi. Et enfin, je vais pouvoir avoir une activité sociale normale sans toujours être avec ma petite chérie qui est assise à côté de moi ici. Et donc, cette vidéo... En fait, c'est pour venir à la suite de celle que j'ai faite la dernière fois pour vous parler de la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour toutes les personnes qui arrivent au Canada. Et je vous disais dans cette vidéo-là que on ne sait pas encore quand allait être l'entrée en vigueur de cette décision du gouvernement. On a donc eu l'information, on est dimanche aujourd'hui, on a eu l'information jeudi, je pense, ou mercredi, je ne sais plus trop. Non, on a eu l'information vendredi, il me semble, vendredi à midi. Et donc, depuis vendredi, vendredi c'était quand? Parce qu'on est le 14 aujourd'hui, disons peut-être vendredi le 10, moi je sais pas, ou le 11. Bref, dans ces eaux-là, le Premier ministre Justin Trudeau a donc fait un communiqué comme quoi à partir du 22 février, rentrait en vigueur la loi selon laquelle toute personne qui arrive au Canada, en dehors de ceux qui ont l'exemption, parce qu'ils font des métiers, comment on dit ça? Des métiers essentiels, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'ils avaient dit là, bref, toutes les autres personnes, que tu sois étranger, résident permanent qui arrive, que tu sois citoyen canadien qui était à l'extérieur du Canada, que tu sois étudiant qui t'en vient, que tu sois travailleur temporaire qui arrive, que tu sois membre de la famille d'un citoyen ou d'un résident, l'obligatoire quarantaine de 3 jours à l'hôtel rentre en vigueur à partir du 22 février. Et donc, les 4 aéroports internationaux qui ont été choisis comme les aéroports par où les gens vont arriver et vont faire les tests de COVID à la descente même de l'aéroport. Entendez par là à Montréal, Elliott Trudeau. À Toronto, vous avez Pearsons, dans l'aéroport de Toronto. À Calgary, vous avez l'aéroport de Calgary et Vancouver. Ce sont donc les 4 grands aéroports par lesquels les différents avions vont arriver. Et dès que vous sortez de l'avion, vous allez faire des tests COVID à l'arrivée. Donc, ce test-là est compris dans le 2000 $ en fait que vous payez. Et encore, là, Trudeau disait que c'est environ. Donc, on n'est même pas sûr que 2000 $ net vont couvrir en fait le séjour de 3 jours à l'hôtel et le test COVID privé que tu fais à l'aéroport. Et donc, suite à quoi, si ton résultat est positif, tu es directement pris en charge par le gouvernement, tu vas dans un centre de santé, donc eux, c'est là qui prennent en charge. Si ton résultat est négatif, ben, après tes 3 jours de quarantaine à l'hôtel où tu as payé ton 2000 environ de dollars, tu peux aller continuer ta quarantaine dans un lieu comme c'était prévu parce que tu avais rentré tes informations dans ArriveCan pour donner ton plan de quarantaine et tout ça. Aussi dans cette vidéo, qu'est-ce que je voulais préciser, c'est que je vous avais dit que quand tu arrives au Canada, non seulement tu fais le truc de ArriveCan, mais après, tu es contrôlé. Donc, soit on peut venir te visiter à l'endroit où tu fais la quarantaine pour vérifier qu'effectivement tu fais ta quarantaine. Si jamais on se rend compte que tu ne fais pas la quarantaine, mais tu peux avoir des amendes, ou tu peux même être jugé, tu peux même être emprisonné pour 6 mois. Bref, dans le cas de ma mère, moi, je pensais que quand on dit que oui, on va t'appeler, c'est que tu vas parler avec quelqu'un de physique. Genre, comme moi, je suis en train de vous parler, c'est vraiment quelqu'un à l'autre bout du fil qui te pose des questions. En fait, c'est des appels tout à fait automatiques. Donc, moi, la question que je me pose, c'est de savoir comment est-ce que vous êtes sûr que c'est la personne qui est en quarantaine qui décroche l'appel. Parce qu'en fait, c'est un message automatique qui te dit que cet appel, c'est un appel de Santé publique du Canada. On appelle pour parler à voyageur tel. Et là, on récite le nom automatiquement de la personne qui est arrivée, en fait, au Canada. Et on te dit, si vous êtes cette personne, appuyez 1. Si vous n'êtes pas cette personne, mais que vous pouvez passer le téléphone à la personne, appuyez 2. Ou si vous n'êtes pas dans la possibilité, machin, je sais plus trop, il y avait quelle autre option là.
Donc, mettons que tu es dans la personne, tu cliques sur un. Ensuite, on va te demander de rentrer tes informations comme ta date de naissance. Parce qu'il te demande des informations, en fait, pour authentifier que c'est vraiment toi. Peut-être pour répondre à la question que j'ai posée. Et même encore, les enfants, certains enfants connaissent la date de naissance de leurs parents, connaissent les informations de leurs parents. Pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, je ne sais pas comment vous faites ce bail. Donc, on te demande de rentrer ta date de naissance, suivant un certain format qu'on te donne. Qu'est-ce qu'il te demande encore? Et on te demande la date à laquelle tu es entré au Canada. Ben, tu rentres la date. Et puis après, on te demande, est-ce que tu as reçu des gens à ton adresse? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te rendre visite? Est-ce que tu es en quarantaine avec d'autres personnes? Est-ce que tu es sorti de ton lieu de quarantaine pour aller en visite? Est-ce que tu réponds à des questions là, machin. Après, tu reçois un deuxième appel, peut-être, je sais pas, la deuxième semaine de ta quarantaine. Et là, c'est même plus comme la première fois. Là, ils se disent seulement que, bon, tu continues de remplir ton rapport dans ArriveCan. Est-ce que tu continues de faire les choses comme tu dois faire, machin? Tu cliques sur 1 pour dire oui, 2 pour dire non. Et puis après, merci, bonsoir. Donc, c'est un peu ça. Donc, à partir du 22 février, je vais continuer de checker l'actualité pour vous dire. Donc, est-ce que le 2000 $, ça va vraiment être 2000 $ net avec les taxes comprises? Ou est-ce que ça engage une seule personne? Mettons que les familles viennent et qu'on est 4 dans la famille. Est-ce que c'est 2000 par tête? Est-ce que le 2000 c'est pour nous tous? Est-ce que? Mais déjà, ce que vous devez savoir dans le 2000, c'est qu'il y a l'hôtel, les 3 jours que vous faites à l'hôtel, et il y a le test Covid que vous faites quand vous arrivez. Donc, voilà un peu. Vidéo très courte, comme je vous avais expliqué, parce que maintenant, on va plus faire trop de direct, mais je vais vous faire des vidéos comme ça pour vous donner des gists sur les updates de ce qui se passe ici chez nous. Et donc, direct après ça, je vais décoller parce que ma petite, elle est en train de chigner. Et donc, merci, bonsoir.